Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 8 décembre 2024, une livraison qui nous emmène du côté des Pays-Bas, mais avec son voisin belge, la Belgique, donc pour parler d'un binational belgo-congolais, fils d'un ancien international congolais, Marcel Mbayo, son fils Dylan Mbayo, qui est sur les traces de son papa et qui a terminé meilleur joueur du mois de novembre en Eredivisie, championnat hollandais de première division, et les Belges se sont fait écho de cela et ont pondu un article. Cet article pondu par la RTBF est intitulé « Le Belge Dylan Mbayo désigné joueur du mois en Eredivisie ». Ils ne font même pas allusion à la nationalité de son papa, aux origines de son papa. Ils disent carrément le Belge, pour que leur fédération, pour que Tedesco puisse se réveiller. Heureusement pour nous que le petit s'était déjà exprimé, même s'il n'est pas encore congolais. Il avait dit que la balle était dans le camp du sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Je vais vous lire cet article pour en savoir un peu plus. Dylan Mbayo a été élu vendredi joueur du mois de novembre en Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. L'attaquant belge du PEC Zwolle a été plébiscité sur base des statistiques de l'agence Opta et des votes des fans. En novembre, Mbayo, 23 ans, a inscrit 2 buts lors de la victoire 3-1 contre le Fortuna Sittard et délivré 3 passes décisives. En outre, Mbayo a enregistré le plus grand nombre de dribbles, 27, et de dribbles réussis, 14. L'ancien international jeune a dévancé l'attaquant américain du PSV Ricardo Pepi et le milieu de terrain algérien de Feyenoord Anis Hadj Moussa, ex-Patro Esden. Jeune produit de Lokeren, Mbayo est passé par la Gantoise et Courtrai où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Après le FC Dordrecht en D2 néerlandaise, Courtrai l'a prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au PEC Zwolle. Mbayo est le premier belge depuis Loïs Openda en mai 2022 à être élu joueur du mois en Eredivisie. Le PEC, qui a pris 7 points sur 12 en novembre, s'est extirpé de la zone de relégation. Après 14 journées, les Blauwingers sont au 12e avec 15 points, avec 4 longueurs d'avance sur le Sparta Rotterdam, le premier relégable. Très chers confrères, l'article est terminé. Je vais vous lire à nouveau ce paragraphe qui nous interpelle en tout cas. Attendez, je vais retrouver cela. Mbayo est le premier belge depuis Loïs Openda en mai 2022 à être élu joueur du mois en Eredivisie. Donc le premier belge depuis Loïs Openda. C'est Loïs Openda là, un autre Congolais encore. Mais lui au moins est Diable Rouge. Mais pour Mbayo, Dylan Mbayo, dont on avait eu à dresser le portrait ici aussi, dont on a eu à parler de lui ici, qui expliquait au cours d'un entretien qu'il était plus penché pour la République démocratique du Congo dans un environnement familial où votre papa était international congolais, un joueur hyper respecté ici au pays, un joueur qui est médaillé de bronze avec les Léopards de la RDC, un joueur qui est médaillé d'argent avec Sodigraph la même année, donc il a eu à avoir deux titres, donc médaillé d'argent, donc finaliste de la coupe de vainqueur de coupe C2 de la CAF et demi-finaliste de la CAN 98, et donc mais Marcel Mbayo n'a jamais influencé son fils. Il est aussi conscient
que son fils est né en Belgique et donc son fils peut choisir également la Belgique hein, comme nationalité sportive. Mais le jeune, avec tout ce qu'il vit dans la maison, son papa qui est chanté par nos musiciens ici, les Fali, tout ça, Mbaye aussi là, ça donne envie aux petits en tout cas de connaître et de représenter aussi le pays d'origine de son papa. Mais voilà que le petit est en train de monter crescendo du côté de l'Eredivisie dans un club moyen. PEC Zwolle, hein, alors que nous avons les PSV, nous avons Ajax, nous avons les Feyenoord, nous avons beaucoup de grands clubs en Hollande, mais comment un joueur de PEC Zwolle va comme ça terminer meilleur joueur du mois de novembre et réussir des dribbles comme ça autant que son papa? Franchement, moi je suis surpris par sa qualité, voir que la RTBF en parle. Il est à péril en la demeure. Tout à fait. Il faudrait aussi que nous et d'autres médias congolais commencions aussi à faire du bruit. Parce que les Belges, Balamouki déjà. Balamouki déjà. Donc, il a commis, depuis la paire de Sadiki et de Galaël Mouko, il a commis opération garage des Congolais. Et les 3 dernières fenêtres FIFA, ils ont garé les Congolais. Ils ont banga pour la Mars. Ils ont vraiment banga pour la Mars parce que jusque-là, Tedesco ne l'a jamais appelé. C'est vrai que le petit, lors d'une interview la semaine passée à un média belge, Newsblad pour ne pas le citer, avait dit clairement son envie de jouer pour la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il va garder toujours ce même état d'esprit lorsque Tedesco va l'appeler personnellement? C'est ça le problème. Lorsque le sélectionneur national va l'appeler personnellement, est-ce qu'il va quand même refuser? C'est ça. Donc moi je dis pour le moment, la balle est dans le camp de Sébastien de Sabre et de son Sabre. Prendre déjà langue auprès du jeune Mbayo, prendre déjà langue pour savoir s'il veut réellement jouer. Et c'est facile de le contacter puisque son papa, Marcel Mbayo, il serait certainement disposé. Tout à fait, lui mettre sur la table le projet RDC. C'est vrai qu'on est déjà qualifié pour la CAN. Objectif maintenant c'est la qualification pour la Coupe du Monde, hein, qui 52 ans plus tard qu'on se retrouve à la Coupe du Monde. Faudrait lui proposer ce projet parce que le petit déjà alors bien monté chez les amis de Wedge ou bien chez Ndomolin ou bien chez Léopard Foot. Non, alors bien dans un média belge. Mais je voulais écouter Sabine, mais au bout de la Belgique, est-ce que ça ne pourrait pas changer? Il lui a posé cette question. Est-ce que ça ne pourrait pas changer? Bien évidemment, ça peut changer tant qu'il n'est pas convoqué parce que le petit peut montrer sa volonté. C'est un peu comme Steve Capois dit. Il peut montrer toute une volonté de rejoindre la tanière des Léopards, mais si de notre côté, Sébastien de Sabre ne montre aucune volonté, aucun intérêt. Tout à fait. La Belgique, donc, mais le petit, il a déjà fait son travail. Mais non, je crains. Alors là, je ne crains. S'il continue de prester de telle manière jusqu'au mois de mars, non, bang. Et tu sais pourquoi la RTBF, en parlant de lui, n'a même pas dit le belgo-congolais? C'est pour nous laisser un peu dans le flou. Or, le petit porte un nom. Tout à fait. Et le nom Mbayo, c'est un nom connu ici en République démocratique du Congo. Donc, il fallait seulement dire alors Dylan de PEC Zwolle. Parce que les 2 derniers joueurs du mois en Belge, en Hollande, Banabiso. Un autre Congolais encore. Non, mais franchement, on peut dire que tout comme pendant la période de colonisation, la République démocratique du Congo a lié sa Belgique. Et en football, nous continuons à coller ça à Belgique Wana avec nos enfants. Je crains parce que normalement, je pense qu'au mois de février, il doit y avoir des barrages de la Ligue des Nations pour savoir si la Belgique va descendre. Il peut avoir des surprises. Contre l'Ukraine. Comme c'est la Ligue des Nations, je crains en tout cas, on va croiser les doigts. J'espère du fond du cœur que Sébastien Desabre va prendre langue du côté de son papa, un papa qui est international congolais, bien connu dans la communauté, un joueur respecté, tout à fait. Une légende, vraiment une légende. Un joueur très discipliné. Vraiment plaisir. Et Jean Moukou l'a fait Mamalé, mais avant que Jean Moukou l'a fait sa Mamalé, c'est Mbayo qui donne Jean Moukou. Tout à fait. Donc il faut respecter quand même les gars qui ont vécu. Et moi personnellement, il m'avait fait plaisir, même si je n'avais pas cru à cette remontada. Personnellement, à 4-1, j'étais sorti de la maison. J'ai entendu des cris, tout ça. Je reviens comme ça. J'ai entendu des cris à 4-3. Donc dès que je reviens, j'ai juste le temps de voir le but égalisateur. Donc ils nous ont fait plaisir. Et on espère vraiment du fond du cœur que son fils ne va pas faire comme les Lukaku, les Kembo, les Mavuba qui ont défendu
le drapeau et ensuite qui ont joué pour le pays d'adoption. Son papa Marcel Mbaye, un joueur très discipliné, hein, qui avait une hygiène de vie, hein, en tout cas une meilleure hygiène de vie par rapport à ses coéquipiers en 98, parce que lui on l'a retrouvé encore dans d'autres cas, notamment celle de l'Égypte en 2006, où il a joué avec Mputu Trésor, Mbala Mbuta Biscotte et Roum. Ils étaient donc 4 joueurs de petite taille, hein, quand Claude Leroy arrive au pays, mais il n'y a plus de joueurs de grand gabarit. On lui a dit, papa, attends, hein, ne parle pas, écoute et observe. Quand Claude Leroy a observé ces joueurs de petite taille, Mayo compris, il était en tout cas tout à fait surpris. Il était là aussi en 2008 avec Neveu. Je me souviens d'ailleurs du match amical contre la France à Prime. Il avait fait partie de cette délégation. Il a joué aussi quelques matchs avec... c'est vrai qu'il a quand même, dans la durée, il a joué énormément de matchs avec les Léopards. Ouais, il doit avoir beaucoup de sélections aussi. Hein. Peut-être pas à la hauteur de Chancel Mbemba, mais c'est un joueur qui a tenu longtemps en professionnel. Hein. Un joueur très discipliné. J'imagine que son fils Dylan va aussi tenir. Et comme dans cette tanière, nous avons déjà aussi un autre Dylan. Pourquoi pas un deuxième Dylan dans la tanière? Noko Seba. Tatou Seba, Sébastien Desabre. Mais moi, na Yowanat, meilleur joueur dans le championnat néerlandais à première division. Il y a aussi 27 dribbles, donc 14 réussis. Hein? Donc, Azali Kolo déjà, il y a moyenne. Donc, 14 réussis, papa. Donc, Petio Azara n'a ligne à perna. Et pour papa, n'a pas à la Kiko. Il y a la Kiko Sangisa, bah, dribble na vitesse. Donc, c'était un joueur hyper technique et très rapide. Donc, sur salaire, au moment où Kaka Vares n'a pas réseau Vimbana na mon pépé, surtout altruiste. Il y a là qui genre au kanga ballon pour naï. Aki Motoso osa bien positionné à Ole Sayo. Ça c'est Marcel Mbayo. Donc Congolais, Fédération congolaise de football association, Sébastien Desabre, tous les sportifs congolais, we have to make noise. Donc tout ça vraiment makelele, hein, beaucoup de bruit pour que Dylan Mbayo a sentir peu que biso to na posa naï. Parce que ba belge n'est pas bandi boy, RTBF a comme boy, azo comme les belges, donc une fierté belge. Donc ça veut dire que Tedesco et ça un message ba otindande Tedesco sur Petio sous to zangi yo Tedesco to bengano zongi Allemagne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison de ce dimanche 8 décembre 2024. Je souhaite un heureux anniversaire à tous les Ndalois, à tous les Bana et Bandal, parce que Bandal est botama le 8 décembre 1956 ou 58, je sais plus, hein, mais en tous les cas, ils ont acquis quelques petites années avant l'indépendance. Donc bon anniversaire à Fali Poupa Dicap, la merveille à Simbi Lelo pena drapeau. Il y a Bandal meko bosanate bambiaka ba ali tozali na bana ya wenge oyo bango ba Simbi pe Bandal. Alors vous êtes d'une autre commune, vous connaissez, hein, la date anniversaire de votre commune, mais mes chers frères botindango kakanga ya Bandal na kanga po ya une avenue babenga 8 décembre de Kabola ba quartier Mibale, comme on fréquente aussi cette commune là, on connaît 1955. Voilà, 8 décembre 1955. 70 ans Bandal et ça 70 ans année prochaine et cause à la idée hein, ba fêter en gros talaka dicap à côté qui n'a pas les papa hein, à côté qui n'a pas les dicap à petit balé à rater pe babu et à ça qui n'a tir cadrement. Tout à fait, on a joué comme à l'AC Bandal, joueurs comme Mbala Biscotte et tout ça qui ont quand même joué ici à Bandal. Tout à fait, Mbala Biscotte dans les stars, Gladys Boukessé, là c'est Bandal, du regretté Bovik Basakila. Tout à fait. Les stars évidemment du regretté Pati Mobali. Tout à fait. Voilà. Et donc oui, Bandal quand même en termes de culture hein, et même du sport a donné à ce pays hein, quand même beaucoup de joueurs, mais c'est ici peut-être l'occasion pour nous de rappeler au président Félix Antoine Tshisekedi yo continue na deuxième mandat, mais yo pozoti kaka stade au Kabila Bebise la Bisoana. Il y a Bandal, ils ont qui terrain, oh, bah jeune, bah là qui s'entraîner, bah belge, bah ça là qui en côté pour la professionnel. C'était pour que bana, il y a quartier, bana, il y a commune, bah beta kabale na bango, na baya, bah tia pena clôture, oh non, bah ça la stade, moka mouké, donc et comment l'envoyer à ba kermesse, c'est bien dommage, pardon, Fati, si c'est la biso à terre, ou bien bobu kamirouana, terrain sont à l'ango pour les balles sont au beta, manenga à la beta. À propos de Fali, du football de Bandal, après Macron, fallait même les bisons sous Ludovic Julie, na terrain allemand. Ah, quel est terrain Allemagne? Côté Naïwan. Donc, chapeau, Ludovic Julie, ex-coéquipier de Chabani Nonda, du côté de l'AS Monaco, finaliste de la
Ligue des Champions en 2004. Perdu contre José Mourinho et le FC Porto. Et Ludovic Diouli a moni esika na ba condition ni même ba Chabani non da ba s'entraîner pas avant que ne poto même si c'est pas un Quinois. Azako betaka na ba Celtic. Donc Ludovic Diouli a moni esika fallait à se préparer qui avant match wana. Pe muta se préparer na terrain Celtic modèle wana azana tir cadré na un musicien. Non mais félicitations à Handicap quand même. To féliciter. Hein, non mais ça c'est une très bonne chose. Voilà quelqu'un qui aime sa commune hein. Nenge na lobby oza mwana matete, oza mwana bumbu gal, ozali mwana ya Ndili, oza mwana ya Masina, oza mwana ya commune ya Kini ya Lingwala ya Gombe. Soko yebi pe date anniversaire ya commune na yo pesa toko souhaiter bon anniversaire. C'est ça donc soko yebi koza mwana ya commune moko boye o Kisenso pesa biso date anniversaire mukolo commune na bino botamaki toko souhaiter pe bon anniversaire awa peut-être kotangela biso pe ba jogo o babima na commune na bino et ça toujours bien na moi cadre ya moi divers pe toko solo lango et ça pe mabete. Voilà hein, merci à vous une fois de plus avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.